Eh bien bonjour à tous et bienvenue pour le troisième épisode du JT de l'OM. Alors cette semaine on a pas mal d'informations à vous faire partager concernant le mercato marseillais. Certains joueurs ont été officialisés, d'autres se rapprochent tandis que de nouveaux noms seraient pistés par le président Longoria. En tout cas toutes les informations de cette semaine autour de l'actualité du club se trouvent dans cette vidéo. Et donc la session rattrapage c'est maintenant. On va tout d'abord vous parler des nouvelles recrues officielles de cette semaine. Ça fait quelques temps qu'on vous en parle mais ça y est, c'est bien officiel pour le gardien Paul Lopez. Alors qu'on vous annonçait un accord de principe la semaine dernière. Même chose pour William Saliba qu'on annonçait tout proche de l'OM, et bien c'est également officiel pour lui. Mais la petite surprise de cette semaine, c'est la signature du petit frère de Matteo Guendouzi, Milan, qui a évolué la saison dernière en National 3 et qui devrait jouer dans un premier temps avec la réserve de l'OM. Et ça se rapproche enfin pour Paul Lirola à l'OM. Alors que les négociations sont très compliquées entre la Fiorentina et l'OM, le dénouement pourrait enfin avoir lieu. En effet, on apprend selon le média italien La Gazzetta dello Sport que l'OM devrait finalement dépenser 12 millions d'euros payables en 2 fois pour s'attacher les services du joueur. Le club italien serait même sur le point de se faire prêter Zappacosta, le joueur de Chelsea, pour remplacer l'Espagnol. Le dossier serait donc en bonne voie et Lirola pourrait donc revenir au sein de l'effectif marseillais très prochainement. Le journaliste italien Fabrizio Romano a même annoncé un accord entre les trois parties. L'OM aurait également avancé sur la pépite du Paris FC Cheikh Oumar Diakité. Le jeune joueur prometteur de 19 ans du Paris FC pourrait bien s'engager du côté de l'OM. Selon une source interne du club du Paris FC, le joueur aurait déjà un accord avec l'OM. Une officialisation pourrait donc intervenir dans les prochaines semaines. On va maintenant parler des dossiers Almada et Jérémy Boga qui sont de plus en plus chauds. En effet, on apprend grâce au journal L'équipe il y a quelques jours que l'OM aurait formulé 2 propositions de contrat généreuses à l'égard des 2 joueurs. La bonne nouvelle dans ces 2 dossiers serait la position des joueurs qui ne seraient pas contre l'idée de rejoindre le club phocéen. Cependant, ces transferts ne pourront se concrétiser qu'en cas de départ du côté de l'OM. Le club a en effet besoin de dégager des fonds pour enregistrer de nouvelles arrivées. Le club olympien aurait également soumis une offre de 3,5 millions d'euros au CSKA Sofia pour sa jeune pépite bulgare Valentin Antov. Ce dernier évolue au poste de défenseur central et a été prêté en Serie A au club de Bologne la saison dernière. Les 2 clubs seraient proches d'un accord mais discutent toujours sur le pourcentage à la revente du joueur. L'OM pourrait également se positionner sur la piste Clinton Mata, le latéral droit de 28 ans qui joue à Bruges en Belgique. Considéré comme le meilleur latéral droit du championnat belge, les dirigeants de l'OM se seraient positionnés sur le cas du joueur. Le transfert pourrait aboutir aux alentours des 10 millions d'euros. Et ça avance également du côté de l'attaquant Giovanni Simeone. Selon la presse italienne, Sampaoli ferait le forcing pour récupérer l'attaquant argentin. Le président de Cagliari ne serait pas fermé à un départ du joueur, mais ce dernier demanderait 15 millions d'euros. Les négociations auraient en tout cas débuté entre les 2 clubs et confirmeraient la tendance qui voit Dario Benedetto quitter le bord olympien. Steven Zuber, l'ailier suisse de 29 ans qui a fini meilleur buteur de l'Euro, intéresserait également les dirigeants marseillais. Selon le journaliste italien Rudy Galetti, son prix tournerait aux alentours des 7 millions d'euros et les premiers contacts entre les 2 clubs auraient eu lieu. Ce dossier pourrait se concrétiser en cas de départ de Nemanja Radonjic afin de le remplacer. D'après les informations de Gaulle, le club marseillais serait également intéressé par Karabets, capable de jouer en numéro 10 ou en relayeur. Le joueur de 18 ans qui évolue à Prague pourrait être la doublure de Dimitri Payet. Et enfin, on va maintenant parler de la piste menant au jeune toulousain Amin Adli. Cela fait déjà quelques mois que l'on parle d'une éventuelle arrivée du joueur au sein de l'effectif marseillais. L'équipe nous apprend ce mardi que cette piste, qui semblait pourtant s'être refroidie, serait finalement toujours d'actualité. Le joueur pourrait donc être une solution alternative en cas d'échec sur le dossier Almada. Et on passe maintenant du côté des départs de l'OM. Le club doit maintenant vendre plusieurs de ses joueurs pour pouvoir de nouveau recruter. Plusieurs écuries se sont d'ailleurs positionnées sur certains des joueurs olympiens. D'ailleurs, selon le journaliste Pedro Almeida, le club anglais Brighton aurait fait de Khaled Takar sa priorité afin de remplacer le départ de Ben White pour Arsenal. L'équipe nous informe également que Sampaoli aurait validé le départ du joueur croate en interne. En tout cas, l'OM n'a toujours pas reçu d'offre concrète, mais ce dossier pourrait bien se décanter dans les derniers jours du mercato lorsque le marché anglais va s'accélérer. Le Milan AC, qui avait formulé une offre de 12 millions d'euros pour Bouba Kamara, serait prêt à reconsidérer leur position selon les informations de Sport Italia. Une nouvelle offre pourrait donc intervenir de la part des Milanais pour le jeune Marseillais dans les prochaines heures. Foot Mercato nous apprend également que Monaco est toujours intéressé par le joueur. Dario Benedetto est également sur le départ. Certains clubs sont intéressés, mais son salaire serait trop élevé pour ces derniers. Selon la Provence, c'est également pour cette raison que l'OM souhaiterait se séparer du joueur. Ces derniers jours, on apprend que le club espagnol Elche serait intéressé. Le club émirati Sharjah FC aurait également fait une première offre pour le buteur olympien. Mais c'est finalement avec le club de Sao Paulo au Brésil que les discussions sont le plus avancées. Cependant, le joueur a déclaré à la Provence il y a quelques jours que ce dernier espérait rester à l'OM la saison prochaine. Affaire à suivre. Nemanja Radonjic ne rentrerait pas non plus dans les plans de Sampaoli selon l'équipe. Le Hertha Berlin ne fermerait pas complètement la porte à un retour du Serbe, mais son prix serait trop élevé pour le club allemand. L'OM demande entre 8 et 10 millions d'euros. Et on a également des informations concernant le prêt de Kevin Strootman à Cagliari. Le président du club italien nous apprend que le salaire du joueur serait couvert à 70% par l'OM. Le néerlandais devrait donc coûter encore très cher au club marseillais malgré son prêt, en lui versant un salaire de 380 000 euros bruts par mois. Jeudi dernier s'est déroulé le 3e match amical de l'OM face au Servette Genève. Un match très intéressant où l'on a pu voir le premier but du Brésilien Gerson qui a réalisé
réalisé un match tout en maîtrise. Cengiz Under et Konrad de la Fuente, très provocateurs dans leur prise de balle, ont également réalisé un bon match. L'ancien joueur du Barça a d'ailleurs adressé 2 passes décisives pour Dario Benedetto qui a réalisé un doublé. Troisième victoire donc en 3 matchs pour l'OM dans cette préparation. Ce soir, l'OM affronte Braga, le club portugais, à 21h et ça va être l'occasion de voir 3 nouvelles recrues, Guendouzi, Saliba et Luan Pérez qui font leur première apparition dans le groupe. Mais c'est également le retour de Steve Mandanda et Douye Kalitakar, les 2 participants à l'Euro. Le match sera diffusé ce soir à 21h sur Canal+ Sport. Et bien voilà, c'est déjà terminé pour l'épisode de ce JT. On espère que ça vous a plu et que vous en avez appris un petit peu plus sur l'actualité de l'OM de cette semaine. Dites-nous en commentaire ce que vous avez pensé des différents dossiers qu'on vous a présentés. On vous remercie pour tous vos retours positifs concernant ce nouveau format et on se retrouve la semaine prochaine à la même heure pour un nouvel épisode.